Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour cette vidéo après match du match qui a opposé le Villarreal face au FC Barcelone. Et un match qui s'est terminé par une nouvelle fois un 1-0 du Barça. Et le Barça qui prend provisoirement la première, enfin non, qui prend provisoirement 11 points sur le Real Madrid en attendant le match du Real la semaine prochaine face à Elche. Bien évidemment les gars, comme d'habitude, je vous propose directement de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos et bien évidemment de lâcher le petit like et de me suivre sur mon compte Twitter et aussi restez très connectés sur YouTube puisqu'il y a bientôt les lives qui vont commencer. Visca el Barça y visca la Pobla. Visca el Barça y visca Catalunya. 1-0 une nouvelle fois, toujours le même scénario à peu près. Le Barça qui joue en première mi-temps. On a confronté une équipe du Villarreal qui avait un jeu de balle instauré par Quique Setién. Et donc du coup, le Barça, on le sait bien, face à ces équipes-là, ont plus de facilité que d'habitude pour pouvoir proposer leur jeu et surtout pour pouvoir marquer des buts, se procurer des actions, ce qui s'est quand même passé sur le match, mais une nouvelle fois le même scénario avec toujours ce même 1-0 et par la suite on souffre à la fin du match et une nouvelle fois on a encore peur. Par contre, ce qu'il faut retenir quand même de très important sur le Barça cette saison, bien évidemment tout le monde l'a vu, c'est au niveau de la qualité défensive qu'on a. Que ça soit déjà avec notre défense qui est exceptionnelle cette saison, on n'a que 7 buts encaissés en Liga. Donc on a Koundé qui est exceptionnel sur son côté droit. Alors bien évidemment il y a toujours ce manque, mais qu'il arrive quand même petit à petit, match après match, à compléter, à plus se projeter vers l'avant, à plus proposer à Rafinha ou bien Dembélé. Habituellement, on a Christensen qui est à côté d'Araujo, incroyable. Je pensais pas vraiment que Christensen a arrivé à ce niveau-là. Et on a aussi Araujo qui est le patron de la défense. Pour moi, Araujo, ça doit être vraiment le symbole du Barça. Et je pense que petit à petit, ça devient le symbole du Barça. Un joueur formé à la Masia, qui mouille le maillot, qui se donne à fond et qui est décisif dans ces matchs-là. Donc du coup, je pense que ça va pas bien tarder qu'Araujo ait le brassard de capitaine. Bien évidemment, après les futurs départs, s'il y a de Busquets, Jordi Alba, puisqu'on sait qu'au Barça, ça joue quand même beaucoup à l'ancienneté. Et Alejandro Balde, une nouvelle fois qui est très serein, de plus en plus serein, qui conforte cette place de titulaire. Clairement, on l'a compris que Xavi cette saison fait confiance à Balde pour ce rôle de titulaire dans l'équipe type. Et Jordi Alba qui sera plus là pour faire tourner, mais qui va quand même énormément apporter, même en faisant tourner. Et donc du coup, voilà, une défense qui est très solide. Et du coup, une défense solide fait que tout simplement, quand on se retrouve dans des situations où on souffre, on a appris à souffrir. On a appris à souffrir, à bien souffrir et surtout à ne pas encaisser de but. Je crois que c'est le 16e clean sheet de Marc-André Ter Stegen sur 21 matchs, ce qui est quand même assez extraordinaire à ce niveau-là. Mais voilà, le Barça est très rassurant sur ces points-là. Bien évidemment, on en attend plus côté but, puisque tout simplement, dès 1-0, on en a un petit peu marre. On veut quand même plus de buts pour être rassuré, pour ne plus avoir ces situations de stress. Et c'est ce que je dis depuis plusieurs vidéos, autre que le match donc, de Barça face à Séville. Mais ce scénario qui est revenu assez fréquemment, qui tout simplement fait que le Barça gagne 1-0, souffre en fin de match. Au lieu de tenir le ballon alors que l'ensemble du match ils arrivent à tenir le ballon, on souffre en fin de match et on ressort à la fin du match, on a eu les 3 points, on a fait notre boulot et on rentre à la maison. Que bien évidemment ce travail là on l'a fait, 3 points on rentre à la maison avec, et 3 points aussi une nouvelle fois toujours très important. On ne va pas lâcher cette Liga, on voit clairement que le Barça veut gagner cette Liga, va tout faire, va essayer de laisser un minimum d'espoir et un minimum de points possibles au Real pour revenir à la hauteur du Barça. Je pense pas que cette Liga, franchement, je nous vois mal la perdre, sauf s'il y a une grosse catastrophe et qu'on retourne un petit peu dans nos travers. Mais franchement, je vois mal la Liga nous échapper cette saison, surtout qu'on maîtrise ces matchs très importants face à de grosses équipes. Donc du coup, voilà, ça au Barça de continuer, bien évidemment, à faire le travail. Ils font le boulot qu'il faut. C'est juste, on veut plus que ce boulot-là. Et c'est justement ça qu'on va voir en Europa League, en Europe, où tout simplement, on fait le taf, mais en Europa League ou en Ligue des Champions, généralement, j'espère qu'on va plus jouer ces prochaines années la Ligue des Champions, mais il faut ce plus-là et pas juste se satisfaire du score ou juste se satisfaire de la victoire. Il faut marquer plus,
Parce que là, on jouera des matchs aller-retour où bien évidemment, ça suffira pas de gagner 1-0. Quand tu gagnes 1-0, il faudra mettre le deuxième, le troisième, une nouvelle fois, ce que je dis à chaque fois. Mais là, en tout cas, c'est 3 points. On rentre à la maison avec les 3 points. 3 points une nouvelle fois, très important. On prend, comme je l'ai dit au début de la vidéo, 11 points provisoirement sur le Real Madrid en attendant leur match face à Elche. Je pense pas qu'ils seront mis en difficulté, surtout que c'est à Madrid. Normalement, ils vont remonter quand même à 8 points. Mais voilà, 8 points d'écart, c'est toujours très bien. On a une très belle avance, surtout qu'on sait que dans pas très longtemps, il y a cette confrontation directement face au Real à Barcelone. Donc ça va nous permettre donc du coup de continuer à prendre cette avance-là et voire une plus grosse avance. Donc au Barça de continuer à prendre ces 3 points. En tout cas, en Liga, le travail de Xavi est exceptionnel cette saison, que ça soit défensivement, alors que c'était notre problème l'année dernière, c'était une horreur défensivement. Là, on est devenu la meilleure défense européenne actuellement. Donc voilà, on a des points forts, mais plus améliorer, je pense, ces points en attaque en termes de but. Lewandowski qui s'est procuré énormément d'occasions. Il a beaucoup de fois, je trouve, tiré quand même directement sur le gardien. Alors parfois, bien sûr, c'était compliqué. Mais plusieurs fois, il a tiré directement sur Pepe Reina. Donc, il n'a pas non plus eu un travail très compliqué. Par contre, au niveau du but, ça a été exceptionnel. Cet enchaînement Lewandowski-Pedri, c'était magnifique. C'est les actions qu'on aime avec le Barça, du beau football, de jouer dans les petits espaces et surtout rapidement. Récupération de balle de Jong, Rafinha qui l'a mis direct à Pedri, pac. Et voilà le but, c'est franchement un but exceptionnel. Pedri qui se retrouve beaucoup buteur cette saison, il a son 6e but. Donc voilà, c'est tout le monde qui participe et c'est ça qui est important, c'est cet équilibre-là où tout le monde participe. Donc voilà, ça donne cette belle victoire, cette belle avance, mais on en veut plus, toujours chercher à s'améliorer. On remporte les 3 points, ce qu'on ne faisait pas facilement l'année dernière. Alors certes, on ne le fait pas facilement cette année, mais on récupère beaucoup de 3 points, on est assez rassurant à ce niveau-là. On voit mal le Barça perdre cette Liga, on voit mal le Barça perdre des points bêtement, mais bien évidemment, la saison n'est pas finie. Tant que mathématiquement c'est pas fait, on n'est pas champion, donc il ne faudra pas lâcher. Bien évidemment, c'est du très bon travail que fait le FC Barcelone, ce milieu de terrain qui a très bien fonctionné, que ce soit Pedri, De Jong et aussi Kessié qui voilà, dernièrement est très bon. J'adore ce que propose Kessié au milieu de terrain, il est aussi très rassurant, très important dans le jeu et voilà, ça nous fait du bien un petit peu parce qu'on sait que Busquets cette saison avec De Jong est très bon, mais Kessié qui complète très bien son travail et qui arrive vraiment bien à remplacer et à ne pas nous faire sentir ce manque de Busquets. La seule chose moi qui me manque, c'est Ansu Fati. Bien évidemment par rapport au système que veut utiliser Xavi en utilisant Gavi en attaquant gauche, mais bien évidemment c'est plus pour le côté pressing, mais il arrive facilement à revenir, on va dire, au milieu de terrain pour une meilleure construction, pour des meilleurs déplacements. Mais j'ai envie de voir Ansu Fati. Après, malheureusement, je pense qu'il n'est pas vraiment adapté à ce système que met Xavi. Surtout qu'on voit les rumeurs comme quoi il y aurait un possible départ d'Ansu Fati. Genre, je pense pas que ça sera le cas. Le Barça, quand ils ont des pépites, ils ont du mal à les vendre. Surtout quand tu as une pépite comme Ansu Fati où tu lui donnes le numéro 10, je pense pas que c'est fait en sorte pour le vendre. Donc voilà, il a récupéré son rythme. Apparemment, il revient meilleur physiquement, en termes de vitesse, en termes de force. Donc voilà, juste à voir prochainement Ansu Fati qui nous prouve et que Xavi lui fasse un petit peu plus confiance et surtout lui donne du temps de jeu puisque je pense que c'est ça qui lui manque. On finit du coup cette vidéo après match avec donc les tops et flops. Alors clairement, une nouvelle fois, il n'y aura pas de flop sur cette vidéo puisque le Barça, je pense pas qu'ils ont été, qu'il y a eu un joueur en dessous. Une nouvelle fois, c'est ça que j'aime aussi avec le Barça et que, bon, malheureusement, ça fait que je mets pas de flop. Mais le Barça, c'est vraiment une équipe qui est équilibrée, qui est ensemble. Et donc, du coup, tout simplement, voilà, je trouve pas qu'il y a eu un joueur en dessous. Une nouvelle fois, on va dire que Lewandowski, on attend plus, on attend le but, mais je peux pas le mettre dans le flop vu l'importance qu'il a dans le jeu. Et je l'avais dit, quand Lewandowski jouait pas, il y avait ce manque, il y avait un manque quand même de construction. Et Lewandowski apporte beaucoup, et on l'a vu sur l'action du but et sur d'autres actions. Lewandowski est très important quand il est utilisé en pivot pour remettre des ballons en une touche. Il est très important. Donc certes, il ne met pas des buts et nous, on souhaite qu'il mette plus de buts. Mais avec cette importance qu'il a, on sent qu'il est important dans le jeu du Barça et qu'il en devient limite indispensable. Donc pour moi, au niveau du top sur ce match, ça ne sera pas Pedri, même si Pedri a fait un match exceptionnel, qu'il a fini homme du match, mais pour moi, ça sera clairement Araujo, puisque par rapport au scénario qu'on a, où bien évidemment, tu as Pedri qui fait un match exceptionnel,
qui va nous apporter des années exceptionnelles au Barça, je pense, mais qui met ce but, qui se retrouve dans une autre occasion. Bon, il était hors jeu, mais il pouvait mettre un autre but. Mais on a vraiment cette image-là d'Araujo qui a fait énormément de récupération de balles et qui est énormément rassurant et qui nous fait toujours tenir ces 3 points à la fin du match où on souffre, où on a appris à souffrir, mais surtout à bien défendre avec Araujo qui est la base de cette défense. Je pense que si Koundé est bon, si Christensen est bon, peut-être moins Baldé puisqu'il est moins touché quand même par l'importance d'Araujo, mais je pense que Koundé et Christensen sont plus mis en avant et sont meilleurs, surtout grâce à la présence d'Araujo qui est le chef de cette défense et qui la contrôle hyper bien et surtout qui la rassure hyper bien. Donc clairement pour moi sur ce match, ça sera Araujo le top du match Villarreal FC Barcelone. C'est la fin de cette vidéo, donc du coup après match, donc du match qui a opposé le Villarreal face au FC Barcelone avec cette victoire du Barça 1-0 à l'extérieur. Bien évidemment, avant que la vidéo se termine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, de commenter vos tops et flops de ce match et bien évidemment d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos, de me suivre sur mon compte Twitter Le Comptoir Catalan et de lâcher un petit like pour donner la force. Vous regardez la vidéo, vous aimez, partagez à vos potes qui soient supporters du Barça ou du Real, partagez-le à un maximum de personnes. Plus on est, mieux ça va être, et surtout pour les lives qui arrivent, je veux prochainement me lancer en live sur YouTube pour plus parler avec vous, pour avoir un lien direct avec les abonnés, puisqu'on prend petit à petit des abonnés. Donc voilà, j'attends de votre côté que vous partagez un maximum, qu'on soit plus nombreux pour plus kiffer. 3 points, 11 points provisoirement d'avance sur le Real Madrid. Le Barça qui remporte ce match très important, mais maintenant il faut se concentrer sur l'Europe. Manchester United, jeudi, ça sera pas facile. Spotify Camp Nou, on doit gagner ce match, mais surtout pas avec ce scénario-là. On doit avoir un meilleur scénario, marquer plus de buts pour être très bon en Europe. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça y Visca Catalunya y también Viva España. Ciao.